Ensuite, comme à l'accoutumée, j'accompagnais mon bien-aimé Jésus dans sa passion, compatissant avec lui, faisant réparation et faisant mienne ses souffrances. Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, quel grand profit une âme tire quand elle se souvient de moi et de toutes les choses que j'ai accomplies, souffertes et dites durant ma vie, en compatissant avec moi, en partageant mes intentions et en se souvenant de mes souffrances, de mes travaux et de mes paroles, elle les convoque en elle et les place en ordre dans son âme, de façon à profiter des fruits de tout ce que j'ai fait, souffert et dit. Cela produit en cette âme une sorte de divine humidité que le soleil de ma grâce se délecte à transformer en une céleste rosée. Et cette rosée ne fait pas que merveilleusement embellir l'âme, mais elle a la vertu d'adoucir les rayons du soleil ardent de ma divine justice, si l'âme est brûlée par le feu du péché et que ma justice est sur le point de la frapper, la brûler et la dessécher davantage. En adoucissant les rayons de ce soleil justicier, cette divine rosée met ses rayons à profit pour former une rosée bénéfique, afin que la créature ne soit pas frappée. Elle constitue elle-même une humidité vitale pour que l'âme ne se dessèche pas. Cela se passe comme dans la nature, lorsqu'après une journée de soleil brûlant, les plantes sont sur le point de se flétrir, une nuit humide suffit pour qu'elles se raffermissent. Ensuite, le soleil forme sa rosée et, au lieu de faire périr ces plantes, sa chaleur sert à les féconder et à mener leurs fruits à leur complète maturation. D'une façon encore plus merveilleuse, la même chose se produit dans l'ordre surnaturel. Se remémorer ce que j'ai fait, souffert et dit est le commencement d'un bien. Ces rappels forment de petites gorgées pour l'âme, afin de lui redonner vie. Quand les choses sont oubliées, elles perdent leur attrait et leur vertu vitale pour l'âme. Ces rappels sont non seulement à l'origine de bien dans la vie, mais après la mort, ils sont une cause de gloire. N'as-tu pas vu combien ton confesseur décédé était dans la joie, en parlant des grâces que je t'ai données? C'est parce que durant sa vie, il s'y est intéressé, en a gardé mémoire, et que son intérieur en fut rempli au point de déborder à l'extérieur, et que de bien cela lui donne dans sa nouvelle vie. C'est pour lui comme une fontaine qui déborde pour le bien des autres. Par conséquent, plus l'âme se remémore mes grâces et mes leçons, plus la fontaine de mes biens se déverse en elle, au point qu'il y a débordement pour le bien des autres. Et chaque connaissance dépose en l'âme une lumière distincte, des lumières toutes plus belles les unes que les autres, ainsi que la semence d'un bonheur distinct que contient chaque lumière. De fait, par sa volonté de mettre en pratique chaque bien qu'elle peut connaître, l'âme demeurera alors en possession de ce bien qu'elle connaît. Mais si l'âme n'a pas la volonté de mettre en pratique les connaissances acquises, il en sera pour elle comme de l'homme qui touche une fleur ou se lave dans une eau très fraîche. Il sentira le parfum de la fleur ou la fraîcheur de l'eau, mais comme il ne possède ni la fleur ni la fontaine d'eau fraîche, ce parfum s'évanouira peu à peu, ainsi que la sensation agréable de l'eau fraîche, et il se retrouvera alors privé du parfum et de la fraîcheur qu'il aimait. Tel est le sort des connaissances lorsqu'on a le bonheur de les apprendre, mais sans les mettre en pratique. Cette âme avait la volonté de les mettre en pratique, si bien qu'en voyant tout le bien qu'elle en retirait, elle voulait le faire connaître aux autres, en les publiant. Aussi longtemps qu'il est resté sur la terre, son corps, mieux qu'un mur, enfermait cette lumière.
Mais dès que son âme sortit de la prison de son corps, elle se trouva revêtue de la lumière qu'elle possédait. Et comme les nombreuses semences de bonheur se développaient, lesquelles sont les effets des connaissances de ma divine volonté, il commença à vivre les vraies béatitudes. Et en se plongeant dans la lumière éternelle de son Créateur, il s'est retrouvé dans la patrie céleste, où il poursuivra sa mission, sur ma volonté, en accordant lui-même son aide du haut du ciel. Si tu savais toute la différence, en gloire, en beauté et en bonheur, entre celui qui, en mourant, apporte la lumière de la terre avec les semences de nombreux bonheurs, et celui qui ne fait que recevoir cette lumière de son Créateur. La distance entre eux est si grande qu'elle surpasse celle qui sépare le ciel et la terre. Oh, si les mortels connaissaient la grandeur du bien qu'ils acquièrent en connaissant un vrai bien ou une vérité, et en faisant de ce bien leur propre sang, afin de l'absorber dans leur propre vie, ils se battraient entre eux. Ils oublieraient tout pour connaître une seule vérité, et ils donneraient leur vie pour la mettre en pratique. Pendant que Jésus parlait, je voyais devant moi, à côté de mon lit, l'âme bienheureuse du Père Differencia, revêtue de lumière, sans toucher le sol. Il me fixait, sans dire un mot. Je restais, moi aussi muette devant lui. Et Jésus ajouta, « Regarde-le, vois comme il est transformé. Ma volonté est lumière, et elle a changé cette âme en lumière. Ma volonté est belle, et elle lui a communiqué toutes les nuances de la beauté parfaite. Elle est sainte, et il a été sanctifié. Ma volonté possède toutes les sciences, et son âme a été revêtue de la science divine. Il n'y a rien que ma volonté ne lui ait donné. Oh, si tous comprenaient ce que signifie la divine volonté, ils mettraient toutes choses de côté. Ils ne voudraient rien faire d'autre, et leur seul désir serait de faire uniquement ma volonté. Après quoi, je me disais, mais pourquoi mon bienheureux Jésus n'a-t-il pas fait un miracle pour le Père Differencia? Et Jésus me dit intérieurement, ma fille, dans la rédemption, la Reine du Ciel n'a opéré aucun miracle, car sa condition ne lui permettait pas de rendre la vie aux morts ou la santé aux malades. En fait, comme sa volonté était celle de Dieu lui-même, tout ce que son Dieu voulait et faisait, elle le voulait et le faisait également. Elle ne possédait pas non plus une autre volonté pour demander à Dieu des miracles et des guérisons, car elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Et pour demander des miracles à cette divine volonté, elle aurait dû se servir de la sienne, ce qu'elle ne voulait pas faire, parce que cela signifiait descendre dans l'ordre humain. Mais la Reine du Ciel n'a jamais voulu rien faire en dehors de l'ordre divin. Et celui qui demeure dans l'ordre divin doit faire et vouloir tout ce que fait et veut son Créateur. D'autant plus qu'avec la vie et la lumière de cette divine volonté, elle pouvait voir que tout ce que son Créateur voulait et faisait était pour les créatures ce qu'il y avait de mieux, de plus parfait et de plus saint. Comment aurait-elle donc pu descendre des hauteurs de l'ordre divin? C'est pourquoi elle n'a accompli que le grand miracle qui renferme tous les miracles, la rédemption, un miracle voulu par cette volonté qui l'animait elle-même et qui apportait le bien universel à tous ceux qui le désiraient. Si durant sa vie, la Grande Mère du Ciel n'a pas accompli de miracles visibles, comme ressusciter des morts ou guérir des malades, elle opère cependant des miracles chaque jour et à chaque instant. Car lorsque les âmes se préparent par la repentance, elle donne elle-même la disposition pour le repentir et apporte partout son Jésus, le fruit de son sein,
le donnant tout entier à chaque âme, en confirmation du grand miracle que cette céleste créature a accompli par la volonté de Dieu. Les miracles que Dieu veut faire lui-même, sans intervention de la volonté humaine, sont des miracles perpétuels, car ils proviennent de la fontaine divine, qui ne tarit jamais, et il suffit de les vouloir pour les recevoir. Tes conditions sont maintenant celles de l'incomparable Reine du ciel. Comme tu dois former le royaume du Fiat suprême, tu ne dois vouloir et faire que ce que ma divine volonté veut et fait. Et ta volonté ne doit pas avoir de vie, même s'il te semble que tu pourrais faire quelque bien aux créatures. Et tout comme ma maman ne voulait pas faire d'autre miracle que celui de donner son Jésus aux créatures, il en va de même pour toi. Le miracle que la divine volonté veut que tu accomplisses, c'est de donner ma volonté aux créatures et de la faire connaître afin qu'elle puisse régner. Tu accompliras par ce miracle plus que tout ce qui peut se faire. Tu assureras le salut, la sainteté et la noblesse des créatures. Et tu banniras également leurs maladies corporelles, causées par le fait que ma divine volonté ne règne pas. Plus encore, tu placeras en sûreté une divine volonté au milieu des créatures. Et tu lui rendras toute la gloire et tout l'honneur dont l'a privé l'ingratitude humaine. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis de faire le miracle de le guérir, mais tu as accompli pour lui le grand miracle de lui faire connaître ma volonté. Et il a pu quitter la terre en sa possession. Il est maintenant dans la joie et l'océan de lumière de la divine volonté. Et cela est plus que tout.